Comment vous avez vécu, alors vous avez un rôle de sparring, quel est votre rôle exact et comment vous avez vécu cette rencontre? Sparring, ça n'a pas été le cas cette semaine parce que j'ai mal au mollet. Ah merde. Voilà, donc j'ai pas pu jouer. La vieillesse, c'est pas si beau que ça, donc j'ai eu du mal à taper la balle cette semaine, mais après c'est toujours un plaisir pour moi d'être là, d'essayer d'aider les joueurs, d'essayer d'essayer de les mettre en confiance sur quelques phrases, quelques moments avec eux, un peu d'expérience, parce que on sait que la Coupe Davis c'est pas évident. Tu peux être très bien classé, mais quand tu joues chez toi à la maison, les victoires faut les faire. Ça demande, comme j'ai dit, pas mal d'expérience. Donc c'est ce qu'ils sont en train d'acquérir aujourd'hui, et ça c'est une victoire qui doit en tout cas leur faire beaucoup de bien, parce que Arthur, c'est la première fois qu'il gagne 2 matchs en simple. Même s'il est 30e mondial, c'est la première fois que ça lui arrive, et c'est pas rien, parce que les joueurs en face, ils se battent, ils jouent au maximum, ils ont rien à perdre, et on sait que c'est un Coupe Davis, des rencontres qui peuvent être difficiles. Il est allé se la chercher, hein, et puis on sait que vous étiez en bout de banc. J'ai l'impression que Laurent Raymond et vous lui fiez les petits conseils. Ça peut faire la diff? Bon, on essaye en tout cas, hein, ça peut faire la diff, tout peut faire la différence. Après, c'est eux qui sont sur le court, c'est leur niveau de jeu, c'est leur caractère, et ils l'ont montré, Arthur l'a montré aujourd'hui, parce c'était pas facile, hein, il a sauvé des balles de 7 hier aussi, donc c'est aussi parce qu'il est 30e mondial, c'est un joueur qui est meilleur, qui est de plus en plus fort, qui a de plus en plus d'expérience, et il l'a montré aujourd'hui, quoi. Richard, on a vu cette semaine, là, il y avait la Coupe Davis, il y avait un seul top 20. Et même dans le clan français, il y a eu des mecs qui ont préféré jouer leur carte perso. C'est un phénomène qui est inquiétant pour la suite de la Coupe Davis. C'était prévisible, hein. Il n'y avait rien qui était imprévisible à ça. Tu sais très bien que la compétition, quand tu l'avais changée comme ça allait être. C'est pas pour ça qu'il allait avoir plus de joueurs, et ça le prouve. Et en plus, c'est vrai que le message est tellement mauvais d'avoir un tournoi en France la même semaine qu'une rencontre de Coupe Davis. Ça fait pas du tout professionnel, et il faut que ça s'arrête, parce que c'est catastrophique pour l'image du tennis et surtout de la Coupe Davis, quoi. Et ça peut foutre le bordel dans une équipe de France, un mec qui refuse la sélection? Chacun fait ses choix. Hugo, il a joué par le passé, il jouera à l'avenir, ça je n'ai aucun doute. C'est un des plus grands joueurs de l'équipe de France. On sait qu'il est très attaché au maillot, même si cette fois il a pas joué. Moi, j'ai aucun doute qu'un jour il rejouera, et on en aura besoin certainement pour gagner la Coupe Davis. Prochain tour contre le Canada, est-ce que la clé c'est avec ou sans FAA? C'est sûr que s'il joue pas, c'est clair que c'est différent. C'est un des meilleurs joueurs du monde, donc forcément s'il est pas sur le court, c'est différent. Mais après, tu as envie quand même de jouer les meilleurs. La Coupe Davis mérite d'avoir les meilleurs joueurs, et quand tu vois que lui il joue pas, qu'il y a d'autres joueurs qui jouent pas, ça fait quand même très très mal à la compétition. C'est quand même une des plus belles compétitions du monde. Donc quand t'as pas les meilleurs joueurs du monde, ça ressemble quand même moins à quelque chose qu'à l'époque, quand même, si ils croyaient certainement mieux faire, mais c'est pas le cas. Richard, si je peux me permettre, on peut passer à un autre sujet. Moi je suis admiratif, vous auriez pu partir au soleil au mois de janvier. Vous vous êtes fait Hasbrook-Bressuire parce que vous suivez une pépite. Parlez-nous de votre projet avec Moïse Kouamé. Non, mais on essaye de faire le maximum avec Moïse, avec les jeunes, avec la Coupe Davis. On essaie que le tennis français soit le plus fort possible. Moïse, c'est un très grand joueur. Il l'a prouvé en gagnant les 2 tournois. Donc je sais que tout le monde a très très envie de l'aider, et moi le premier, quoi. Il y a des dangers, vous avez connu ça, vous. Quel message vous lui adressez hors des micros, quoi? J'ai du mal à dire ça en face de la caméra. Le message qu'il doit avoir, c'est qu'il est ambitieux, c'est normal, et tout le monde donne le maximum pour lui. La Fédé, les entraîneurs, et après c'est bien ça qu'on demande. On verra bien la suite. Ça fait du bien de Un petit peu alors. On va voir comment ça va se passer, on va voir la suite. En tout cas, c'est un super jeune, c'est un jeune qui joue très très bien au tennis, qui a 17 ans, qui a gagné 2 futurs, donc c'est quelqu'un d'exceptionnel, et avec qui on a plaisir à être. Tu seras à Pau et à Lille? Pas pour l'instant, ouais. Je vais pas à Pau, on verra bien pour la suite. Ouais. Ça fait du bien de couvrir un petit jeune, vous qui avez commencé très tôt, très jeune, découvert les petits as. C'est le rôle qu'on a par rapport à cette pipite, parce qu'il y a un engouement médiatique en plus qui plus est. Le rôle, c'est surtout qu'il y ait des joueurs français qui arrivent par la suite. On en a besoin, qu'il y ait des mecs qui reviennent dans les 10 premiers, qui gagnent des grands chelems. Ça fait longtemps que ça n'a pas été le cas. La Coupe Davis aussi, ça fait quelques années que c'est pas le cas. Donc on a envie que la France redevienne une nation majeure du tennis, et c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'apporter. J'espère réussir à le faire dans les années qui arrivent. Est-ce que vous revoyez la Monf à ses débuts en Moïse?
Voilà, chaque joueur est différent, tu vois. Voilà, Alcaraz, c'est pas Nadal, Moïse, c'est pas Gaël. Chaque joueur a son histoire et il essaiera de faire la sienne. Il n'y a pas des trucs parfois quand vous voyez jouer, ça c'est la même. Non, je peux pas te dire sincèrement. Tous les joueurs sont différents, tous les joueurs ont leur ADN et Lamonf il est assez particulier aussi et refaire un Gaël c'est quand même pas quelque chose de facile, croyez-moi.